Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et je vais continuer avec le deck blanc parce que j'ai recommencé à gagner des combats. J'ai pas spécialement envie pour l'instant de l'améliorer ou de. Je vais voir ce qui se passe sur la durée, si je reste bloqué ou pas. Si je suis pas bloqué, je continue à jouer. Et puis si éventuellement je vois des cartes intéressantes dans les jeux d'adversaires, j'essaierai éventuellement de les récupérer. En sachant que je vais quand même gagner. Alors j'ai un deck qui a énormément de cartes, effectivement. J'ai peut-être des cartes à enlever qui ne servent peut-être plus à rien. Ça va être à voir quelle est l'utilité des cartes que je vais avoir. Donc, je continue ma petite aventure. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer. Ah, il va m'enlever une carte. Ah, ça commence fort. Ok. Ah, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. Mhm. D'accord. Mhm. Je vais voir comment je peux le gérer. Euh, Le but, ça va être d'arriver à 27 points de vie, mais je sais pas si je peux. Je sais pas si je vais pouvoir. On va voir. S'il pose rien, ah d'accord. Bon, plutôt compliqué là, donc on va mettre ça. Ok, je vais mettre celle-là. Pas d'attaque. Éventuellement, s'il m'attaque, tant pis, je perdrai 2 points de vie. Mais après, d'accord. J'en ai une autre, j'en ai un autre d'orateur des cieux, donc je peux me permettre éventuellement s'il m'attaque de le perdre. Mais, il n'a pas souhaité jouer. Donc là, il faut que je sois fin, il faut que je la joue finement. Je vais celle-là. Mhm. Pas d'attaque. Voilà, j'ai pris un gros avantage sur lui parce que j'ai pu arriver à mes 27 points de vie et créer une créature vol jeton 4-4. Et s'il fait rien, le prochain tour, je vais pouvoir en créer deux carrément. Même s'il m'attaque, en fait, je peux le coincer parce que je vais pouvoir défendre. Mais là, il est un peu, je pense qu'il est complètement coincé. Et je pense que là, ça va être pas mal pour moi. Donc il faut que pas que je fasse n'importe quoi. Donc je vais mettre ça. Voilà. Ensuite, je mets ça. Ensuite, je vais activer une capacité. J'en active une autre. Et celle-là. Et je vais l'attaquer qu'avec lui. Et normalement, voilà. Et le prochain tour, je vais carrément l'achever en fait. Parce qu'il pourra pas me contrer. J'ai 4 créatures vol. Voilà, il abandonne. Donc bon, c'était un combat très rapide. J'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir avoir les cartes tout de suite qui étaient très efficaces. Après, voilà, c'est pas tous les combats que ça se passera comme ça.
Moi j'ai eu les cartes qui étaient efficaces pour moi, et lui il n'a pas eu les bonnes cartes aussi. Donc voilà, c'est ah, je vais essayer de voilà. Alors là je vais valider mes récompenses. Ça me permet de récupérer des récompenses. C'est toujours ça qui est intéressant, peu importe. Des sorts, il faut que je fasse des sorts noirs ou rouges. Attaquer 30 créatures. Va falloir que je joue avec du deck noir et deck rouge quand même, parce que comme ça, peu importe que je gagne ou que je perde, mais que je récupère un petit peu. Là, je suis à 27 900 pièces. Je vais pouvoir acheter beaucoup de boosters et évoluer dans le jeu. Donc, allez, on va changer. Je vais prendre un deck rouge. Allez, même si je perds, c'est pas grave. Le but, c'est de se faire plaisir. Et puis, euh, je peux- j'ai cliqué dessus. Allez, c'est parti. Je vais voir ce que ça donne. Et le but, c'est d'essayer de pouvoir réussir ces fameuses missions et qui rapportent beaucoup de pièces d'or. En même temps, ça permet à chacun de voir un peu les cartes qui peuvent composer ses decks. Ok. Je vais garder. Allez, à moi. Sinon, il a 2-2. Il gagne 2-2 jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que je mets un terrain. Ça, c'est pas mal. Et puis, bon, je vais attaquer. On va attendre, hein. Si je peux lui faire perdre des points de vie, autant attaquer tout de suite. Ok, il a mis ça. Allez, c'est parti. On va continuer à le pilonner, hein. Je vais pas attendre. Le but là, c'est quand même de l'affaiblir très vite. Je vais voir ce qu'il va faire et ce qu'il décide de faire surtout. Ouh. Oula. Ah ouais, bon là, faut pas que j'attende. Il faut que je l'affaiblisse énormément, très très vite. Donc là, si je mets ça plus 2, ça ferait 4. On va tenter, hein. Puis le prochain coup. Voilà, le prochain coup, je l'attaque et puis je vais mettre le bombardement d'assaut. On va voir ce que ça peut donner. Là, il a beaucoup de terrain, donc forcément, s'il passe ce cap, je pense qu'il va me battre. Parce que moi, j'ai pas un deck qui est super fort. J'ai pas grand chose, voilà. Voilà, il va mettre des trucs super intéressants. Mais allez, c'est parti. Si je l'attaque, j'ai pas de pas d'attaque. C'est le prochain coup. Alors c'est ça, soit ça passe, soit ça casse, hein. Je vais mettre le bombardement d'assaut. Il aura pas assez de créatures pour tout bloquer, sauf s'il en pose 3 en même temps là. On va voir. Ok. Et puis moi avec le bombardement d'assaut, je vais lui affliger parce que en fait, chaque créature qui a une force inférieure ou égale à 2 met un point de dégâts à l'adversaire. Voilà. Donc j'en ai 5. Je mettrai 5 points de dégâts à l'adversaire. Voilà. Et là, il a 4. Donc là, je vais faire ça. Ensuite, voilà. Après, je mets le bombardement d'assaut. Voilà. Et lui, et comme j'ai 6 créatures et qu'il n'y en a que 3 sur le terrain, voilà. Maintenant, je vais attaquer avec tout.
Et puis, sauf s'il a quelque chose de prévu, mais je pense pas. Voilà. Donc là, je l'inflige déjà 5 points de vie. Il perd. Et puis comme il a que 3 créatures pour défendre sur mes 6, voilà. Il a gagné. J'ai gagné. Bah, j'ai même eu les 6 parce que je savais pas si avec le Cerbère ça marchait ou pas. Parce que comme j'avais mis un terrain, elle avait plus 2, je savais pas s'il était compté, mais a priori il a été compté justement comme une créature. Alors je sais pas si c'est égal ou moins de 2 d'attaque. Et de toute façon là, mais il avait quand même 2 d'attaque. Hein, donc voilà, j'ai pu terminer mon adversaire de cette façon-là. Donc c'est pas mal, bon, j'ai la victoire. J'ai aussi les petites expériences. Je vais continuer avec le deck rouge. C'est pas grave si je perds. Ça n'a aucune importance. Bon là, ça s'est passé comme ça. J'aurais joué plus longtemps, je gagnais pas. Parce qu'après, lui, il mettait des grosses créatures, c'était fini. Par contre, j'aurais peut-être eu beaucoup plus d'expérience. J'aurais gagné, pas d'expérience, mais j'aurais gagné beaucoup plus de sorts, de choses comme ça. Peut-être, c'est pas grave. Toute victoire est bonne à prendre. Les cartes que je connais pas du tout. Alors le voleur de niche, je sais qu'il a célérité, il attaque de suite. Dès qu'on le pose, il peut attaquer. Bombardement d'assaut, bon ça on vient de l'avoir. Gobelin, ok. Je vais garder parce que bah lui il peut faire les deux terrains ou ok. Alors le but là, puisque je redémarre le jeu, c'est d'avoir un maximum, de réussir un maximum de missions pour avoir un maximum d'argent pour ouvrir un maximum de boosters et après avec ces boosters là gagner la possibilité est-ce que je veux faire ça à qui le contour d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Ouais, j'arriverai jamais à un truc pareil. Non, je vais faire comme ça sert à rien. Et en fait, le but c'est donc d'avoir un maximum de pièces d'or pour gagner, ouvrir des boosters. Et avec les cartes gagnées dans les boosters, soit j'ai des bonnes cartes, soit c'est pas grave, à ce moment-là j'ai peut-être gagné des jetons qui vont me permettre éventuellement, ces jetons, si j'ai repéré des cartes, eh ben, de pouvoir faire... alors je sais plus le terme spécial, c'est pouvoir donner accessible à ces fameuses cartes. Voilà. Alors, la force est égale aux dévotions rouges à chaque fois qu'un action. Meilleur créer un jeton 1-1. On peut le mettre après éventuellement. Je vais voir comment ça va se passer en sachant que j'ai ça en plus. Et en plus j'ai le bombardement d'assaut. Donc ok. Ok, bon. À chaque fois qu'un axe ou une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, crée un jeton 1-1. Ok, bon on va voir ce que ça va donner, mais... Ok, le fort de nid. 5 terrains. Et puis là, si j'ai le plus 2, je peux même l'achever au prochain tour. Ça peut être marrant, ça. Ah bah oui. Ça, c'est... Ouais. Et je fais quoi avec ça? Je peux pas bloquer, je peux faire quoi? Cette créature ne peut pas bloquer. Ah ok, il va enchanter. Ok, bah il a plus rien, il a tout mis. Ok, et ben on y va.
Ouais, j'attaque avec tout, on verra bien. De toute façon, j'ai... C'est énormissime ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, comme j'ai mis deux bombardements d'assaut, pour chaque créature qui avait un, il perdait 2 points de vie en fait. Et comme j'ai attaqué avec 10 créatures en même temps... Alors après, il aurait peut-être dû essayer de m'en bloquer une parce qu'il avait lien de vie sur, une de ses, sur sa créature qui a vol. Donc, mais bon, le prochain tour, de toute façon, j'en avais encore 7 des créatures. Donc, je sais pas combien j'en avais sur le terrain. J'en avais 7 ou 8, il m'en aurait eu 2. Le prochain tour, je l'aurais attaqué à nouveau et il aurait perdu à ce moment-là. Ça, c'est cool. Je gagne des pièces d'or, de l'expérience et un booster Strixhaven. Ça, c'est important de la nouvelle édition. Donc, j'ai réussi une des missions. Et il me reste encore 2 missions avec le noir ou le rouge. Là. Donc, il faut que je continue à jouer. Donc, je vais repartir pour un nouveau combat. Je trouve que dans cette vidéo, ça se passe plutôt bien parce que j'ai enchaîné 3 combats et j'ai gagné les 3 combats. Alors, c'était pas forcément prévu. Euh, parce que j'ai pas trop fait évoluer mes decks, alors qu'il y a sûrement des cartes intéressantes à récupérer. Je pense que j'ai eu quand même un peu de chance au tirage, on va dire. Donc il va falloir voir si ça se poursuit. Oula, celle-là elle est dure comme carte. Celle-là je l'aime bien, parce qu'elle peut attaquer tout de suite et elle revient dans les mains. Ok. On va voir ce que ça va donner. Et comme je l'ai dit précédemment, aucune importance si je perds un combat. Là, la mission, c'est je me focalise surtout sur réussir les petites missions du jeu pour gagner de l'expérience et des pièces d'or. J'en ai 27 000. Et puis voir des boosters. Le but c'est d'avancer comme ça. Voilà. Alors lui ne peut pas être bloqué. Bon bah super. Hein. Peut pas être bloqué. Ouais, en fait je vais. De toute façon je peux pas faire autre chose. Donc on. Je vais l'attaquer tout de suite parce que je veux pas prendre de risque. À la rigueur, j'aurais préféré qu'il défende avec ça, mais bon. C'est 4 blessures à chaque créature et chaque Planeswalker. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, ok, bah, il revient dans ma main, c'est normal. Par contre, si bah, il sait que j'en ai un, mais si j'ai assez de terrain, il arrivera directement avec un marqueur à 1 sur lui et il restera sur le champ de bataille. Bon, il en a mis 2. Il n'y a aucun intérêt. Allez, on recommence. Kick. Payer 5. Ah, je peux pas. Non, bah non. Bon, on va recommencer. On va le mettre comme ça, c'est pas grave. Le prochain tour, par contre, j'aurai 5 terrains. Mais là, par contre, je pense qu'il va tout faire pour me bloquer, à mon avis.
Hein, quand il meurt, il gagne un point de vie, d'accord. Donc... le problème, c'est que si là j'attaque... J'aurais peut-être dû jouer plus fin et d'abord utiliser ça. On va voir. Je vais voir comment je vais gérer, mais... pas d'attaque. Je vais le laisser m'attaquer. Et puis je vais voir. Après, je vais peut-être piocher quelque chose d'intéressant. 4 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Mon problème, c'est que lui, il va... C'est même les miennes, à mon avis. Donc c'est ça qu'il faut que je me méfie. Lisite, hein. Passer. Il ose pas faire quelque chose en fait. C'est bon. On va voir ce que ça va donner. Alors, à chaque fois que le géant tectonique attaque ou devient la cible, choisissez soit une affiche 3 blessures à chaque adversaire. Ok, allez, on y va. Allez. Ok. J'attaquerai le prochain cours et on va voir ce que ça donne. Pas d'attaque. Puis on va voir ce que ça va donner. Hein. De toute façon, il pourra pas défendre sur toutes mes créatures. Ok, résolution. Ok. Ah, elle est sympa celle-là. C'est une archive mystique. Par contre, là, s'il pose pas de créature, je sais pas ce qu'il veut faire parce que il va falloir. Parce que là, il a que 3, il pourra pas me bloquer. Donc, ok. Mais là, par contre, moi, je vais l'attaquer. Et puis, j'hésiterai pas aussi à utiliser celle-là après. Donc, je vais voir comment ça se goupille. D'accord. Il se protège. Alors, à chaque fois qu'il attaque, sur chaque adversaire, arrive à chaque adversaire. Ok. On va voir ce que ça donne. Allez. Qu'est-ce que je fais? Soit je l'utilise maintenant, soit le tour d'après. Bon, allez, on y va. On va l'utiliser maintenant. Je pars du principe qu'il ne pourra pas me bloquer. Et s'il me bloque, voilà. Suivant. S'il me bloque, c'est pas grave. Parce que lui, à chaque fois qu'il attaque, il a 3 de blessures. Ou exiler 2 cartes. Non, je vais utiliser celle-là. C'est ça qui m'intéresse parce qu'après j'ai celle-là aussi. Voilà. Et j'ai celle-là. Donc là,
il va peut-être essayer de me bloquer, mais il pourra pas tout bloquer. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer. En sachant qu'à chaque fois qu'il me bloque avec une créature, il gagne un point de vie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû utiliser lui, mais le but c'est de l'affaiblir et de lui faire perdre un maximum de créatures. Euh, Comme ça, je pourrais mieux appréhender la fin du combat. Pour l'instant, j'ai cette carte qui a quand même 4 points de vie en réserve et lui, il le sait pas. Donc, si je l'affaiblis, voilà, si je l'affaiblis assez, terminé, c'est pas grave. Il veut que ça se termine, mais c'est pas grave. Puis je vais piocher des cartes. Je vais peut-être avoir quelque chose aussi après derrière. Je sais pas ce qu'il attend là. Donc il me laisse mon géant tectonique et c'est ce qui m'arrange. Il préfère détruire mon batailleur de... Voilà. Voilà. Ok. Alors il remonte à 11 points de vie. Mais c'est pas trop grave. Parce que quand je vais attaquer avec mon géant, il va perdre 3 points de vie aussi. Donc après, c'est fictif. Par contre, il a perdu toutes ses défenses. Je sais pas ce qu'il attend là. Mais il va vraiment au bout du temps. Je- il hésite. Ah oui. Exilez 2 cartes du jeu. Choisissez l'une d'elles. Donc vous pouvez jouer cette carte. Où j'ai 3 de blessures. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va jouer 3 de blessures. Voilà. D'accord. Bon. Voilà. C'est plutôt stratégique. C'est dommage que j'ai pas eu un terrain supplémentaire. Après, je vais mettre mon tyran Lindeley. Et puis quand il va mourir, bah, je vais prendre tous mes terrains. Et puis j'ai des blessures. Donc, je sais pas s'il avait prévu quelque chose ou pas. Peut-être mis à mal sa stratégie. Ok. Ok. Il a plus d'autres cartes. Ça va être marrant. J'ai beaucoup de terrain surtout, donc... Ah, ok. Bon. Après, il a plus que 6 points de vie. Donc, il va pas pouvoir bloquer mon créature avec vol. Ok. Alors, je commence déjà par ça. Voilà. S'il m'attaque, c'est pas grave, je vais le laisser m'attaquer. Et puis, c'est pas grave, j'ai 19 points de vie. Et puis, il pourra pas défendre avec ses créatures, sauf si il les tue comme il a fait tout à l'heure. Voilà. Après, s'il me tue mon tyran, je vais perdre 4 points de vie. Donc,
ça se complique pour lui. Là, il est peut-être en train de réfléchir à la façon dont il va jouer pour pas faire n'importe quoi. Parce que là, j'ai 4 terrains, donc je peux payer autant de terrains que je veux. Et derrière, cibler. Voilà, donc je vais le laisser m'attaquer, c'est pas grave. Gagner un point de vie, et ben c'est pas grave. Pas de blocage. Voilà, ça m'intéresse pas. Alors il a peut-être une carte qui permet de lui donner des points de vie supplémentaires à ces petites créatures. Donc je vais voir comment ça se passe. De toute façon, si... D'accord. Et là, de toute façon, il met tout ce qu'il peut sur le terrain. Alors... 5, 6, 7, 10, 13 et la 16. J'attaque pas. Et puis je vais défendre sur lui, éventuellement. C'est-à-dire que mon tyran va mourir, mais je peux infliger 7 points de blessure à une créature au choix. Une créature à n'importe quelle cible. Alors, on va voir hein, si ça marche. Je sais pas hein, si ça marche. Faut que je teste. Je sais pas si je peux infliger les blessures directement à son Planeswalker Walker. Je sais pas du tout. C'est un test. Je vais pouvoir le découvrir en jouant en fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais perdu après derrière, c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'il hésite à m'attaquer. Parce que de toute façon, s'il m'attaque là, il s'expose. Soit il m'attaque sans lui, et puis à ce moment-là, je vais voir, mais après, ok. Voilà, il va m'attaquer avec tout le reste. Ouais, il m'attaque, mais pas avec ça en fait. Il fait exprès. C'est pour m'affaiblir. Donc je vais bloquer que lui. Et lui, il a quoi lui? À chaque adversaire, si vous gagnez des points de vie. D'accord, bon, c'est pas... Et là, ça va se compliquer parce qu'il a bien joué. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, alors. Eh ben, on y va. Et je vais attaquer avec lui. Voilà. Alors, j'ai eu un coup de bol d'avoir ce petit choc pile maintenant. Parce que sinon, il m'aurait battu au prochain tour de toute façon. Bah, c'est une 4ème victoire, une redécouverte du jeu qui se passe plutôt bien. Et puis en même temps, je réussis 4 victoires en 4 combats, avec 2 decks différents. Un peu de chance, on va dire. Tirer les bonnes cartes au bon moment. Je récupère pas mal d'expérience et de pièces. Il me reste plus que cette mission. Là, c'était plutôt sympa. Je suis plutôt content. Voilà, bah écoutez, les amis, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. C'était vraiment, je suis plutôt content de cette petite session dans le jeu Magic the Gathering Arena. Et puis, bah, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.